Au sommaire de cette édition, self-défense qui signifie en français autodéfense est une technique d'autodéfense et de protection qui offre une occasion aux Wagalais de se défendre en cas d'agression. Ringo Club porté par Gloria Cabré, Yenenga d'Or 2023 a donc décidé de faire une formation de Ringo Service, élément à suivre dans ce journal. Au Sénégal, après l'élection présidentielle d'hier, Bassirou Diomaye Faye vient en tête avec 56% des voix. Macky Sall a félicité Bassirou Faye pour sa victoire. Amadou Mba, quant à lui, a reconnu sa défaite à l'issue du scrutin et a lui aussi adressé ses félicitations à Bassirou Diomaye Faye. On en parle dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Le Premier ministre, Maître Apollinaire Tchilem de Tambela, a dans un communiqué rappelé la tenue de la première édition des Journées nationales d'engagement et de patriotique et de participation citoyenne. Ces journées débutent demain 26 mars. Maître Apollinaire Tchilem de Tambela a également rappelé que ces journées se tiendront en deux phases sur une période de 15 jours chacune. À cette occasion, le Premier ministre invite les Burkinabés à promouvoir les valeurs de civisme, de tolérance, de patriotisme, de courage, de respect et de solidarité. Au programme de la première édition de ces journées sont prévues, entre autres, la montée des couleurs nationales sur l'étendue du territoire et dans les ambassades et consulats généraux du Burkina à l'étranger, et le message du chef de l'État sur l'engagement patriotique et la participation citoyenne. Par ailleurs, le Premier ministre Maître Apollinaire Tchilem de Tambela recommande aux Burkinabés de porter en cette journée des tenues en faso d'Anfani, cocodona ou dans tout autre tissu traditionnel. La première phase de la première édition de ces journées nationales prendra fin le 9 avril prochain. Après Fadangourma, Koudougou et Tenkodogo, Ringo Self Défense dépose ses valises à Ouagadougou pour une formation en réflexe et technique d'autodéfense. C'est un projet porté par la Yenenga d'Or Gloria Guissou Cabré. La séance d'initiation se tiendra ce samedi 30 mars prochain à l'ex-INGEPS près du stade du 4 août et c'est un reportage signé Fatih Sankara. Par ces temps qui courent, nul n'est épargné des agressions et des attaques terroristes. Face à ces situations, il faut développer des réflexes et techniques d'autodéfense et de protection. Mais il faut d'abord être initié à ces techniques de self-défense. Ringo Self-Défense offre cette occasion aux Wagalais, surtout à la jeune féminine, le 30 mars, au sein de l'Institut des sciences du sport et du développement humain, à proximité du stade du 4 août. Ringo Self-Défense s'inscrit dans le cadre du mois de mars, mois de promotion des droits des femmes, mais c'est surtout dans un contexte d'insécurité que nous subissons tous, que nous soyons hommes ou femmes. L'insécurité va avec son lot de stress qui alourdit nos pensées, qui peut faire en sorte que nous soyons moins productifs dans nos sphères d'activité, alors que le développement du Burkina Faso passe par la productivité de tous les citoyens du Burkina. Nous pensons que la self-défense, Ringo Self-Défense, peut être un outil puissant, un outil efficace qui va faire en sorte que les populations aient davantage confiance en eux, qu'ils soient moins soumis au stress de tout ce qu'on entend comme lot de décès par-ci, lot de morts par-là, mais également qu'en situation de conflit ou d'agression qui menace la vie de la personne puisse se défendre, que ce soit une femme ou que ce soit un homme. En tant que Yenenga d'Or 2023, Gloria Cabré bénéficie de l'accompagnement de Canal Plus Burkina et d'autres partenaires comme la Fédération burkinabé de karaté Do. Canal Plus accompagne Ringo Self-Défense initié par Gloria, parce que tout simplement Gloria est notre lauréat du concours Yenenga de l'année, édition 2023, où elle a remporté le sacre du trophée. Et pour cela, elle a droit à une bonne communication, surtout pendant tout son mandat, pour la promotion de ses activités. C'est dans ce cadre-là que nous nous sommes positionnés sur son projet à l'endroit des femmes, mais pas que, pour pouvoir l'aider
à faire la promotion de son activité. La participation à Ringo Self-Défense est conditionnée par des tickets allant de 1 000 francs à 5 000 francs CFA. Mais jusqu'au 27 mars, les tickets de 1 000 francs sont vendus à 500 francs CFA. La séance de self-défense va se solder par une rupture collective. Après Ouagadougou, c'est Bobo Dioulasso qui va accueillir la formation en self-défense. Les populations des communes de Bekui, Satiri, dans la région des Hauts-Bassins et Bondokui, dans la boucle du Mouhoun, craignent le pire face à la recrudescence des attaques terroristes, malgré les efforts des autorités pour leur assurer plus de sécurité. Une délégation de ces 3 communes était dans les locaux de Savane Média Ouest pour justement tirer la sonnette d'alarme. Retour justement sur cette visite avec Nonga Sida Thomasondo. Des morts, des disparus, la psychose, c'est le vécu des habitants de Satiri dans le Oué et de Bekui et Bondokui dans le Moun. Ces populations qui ne savent plus à quel saint se vouer étaient ce jeudi dans les locaux de Savane FM Bobo pour expliquer leur galère. Depuis 3 mois, nos villages sont vraiment attaqués. Il y a plusieurs morts, il y a aussi des dégâts qu'on ne peut même pas citer. Depuis le 20 décembre 2023. Il y a eu 2 attaques, le 20 et le 24. Il y avait plusieurs morts. Il y a des VDP qui sont morts et puis il y a des VDP disparus. Les VDP sont retournés de la commune de Bekui pour aller sécuriser le village le 10 mars dernier. Donc à partir du 10 au 13, il y a eu encore une attaque. On a beaucoup courir de gauche à droite dans nos communes, donc rien n'est fait. Maintenant, on sait pourquoi c'est ça et nous voulons pour être accompagnés par nos forces libres et nous voulons que vous transmettez ce message à notre capitaine Ibrahim Traoré pour que nous trouvions une solution rapidement pour nos villages et puis nos VDP qui sont disparus dans la nature. Face à cette situation qui les tenaille et en vue de ramener la quiétude, ces visiteurs appellent au soutien des autorités de la transition. Notre présence pour soutenir notre capitaine Ibrahim Traoré et les militaires et les FDL qui sont sur le front. Nous l'encourageons beaucoup. Le travail bien abattu. Les habitants de Satiri, Bekui et Bondokui félicitent les FDS pour les actions de reconquête du territoire. Pour contribuer à cette dynamique d'effort de paix, une enveloppe de 70 000 francs a été remise séance tenante au cours de leur passage. Ces populations en détresse qui ont fait le déplacement ce jeudi sont des villages de Bassé, Bolmakote, Betamou, Koumana, Ouérou, Bonzabri, Nayalagan, Zoromtenga, Kinima, Konadougou, Bonza, Lampa, Ita et Bala. Après Bobo Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso, nous revenons donc à Ouagadougou et nous continuons directement à Tanguenda-Souri pour déposer nos valises et nous parlons justement de l'association pour le développement, l'éducation citoyenne et la culture de l'excellence qui a initié une visite guidée de l'inspection et de la mairie de Tanguenda-Souri. Cette visite guidée a été suivie d'exposés sur la paix à l'endroit des membres des gouvernements scolaire des SEB de Tanguenda-Souri. Revivons justement cette visite guidée avec notre reporter. Il s'agit bien sûr de Chérif Boukali Dianda. Initié par le président promoteur de l'Association pour le développement, l'éducation citoyenne et la culture de l'excellence au Burkina Faso, Ousmane Kabouri, cette visite des services de l'inspection et de la mairie comporte plusieurs avantages. C'est une occasion aussi qui permet aux enfants aussi de s'éveiller et d'avoir des connaissances solides pour la formation de base. Ceux qui sont venus à l'état civil peuvent avoir des questions qui peuvent revenir au niveau des examens et concours de l'entrée en 6e. Au-delà de la visite, les élèves ont suivi avec intérêt 2 grands exposés dans la salle de fête de la mairie. Adama Ouedraogo, chef de service de la promotion de la culture, de la paix à la direction de la promotion de la tolérance et de la paix, qui a animé le premier exposé, a fait cas de la gestion des querelles en milieu scolaire, comment les prévenir ou les gérer. Et le second exposé, présenté par Mathieu Ilboudo, deuxième vice-président de la délégation spéciale de la commune de Tanguenda-Souri, a parlé de la paix tout en prenant l'exemple sur le Moro Naba Kom 2. Selon le communicateur Adama Ouedraogo, ces informations sont d'une importance capitale pour les élèves. Au regard de la situation nationale que connaît notre pays, il est très important de prévenir que de telles situations se répètent.
Donc ce module est vraiment très important et nous pensons que nous devons le véhiculer partout où nous sommes. La présidente du gouvernement scolaire de l'école du secteur 2 de Dassouri, Rabiatou Rwamba, exprime sa satisfaction après cette visite. On a visité les bureaux de l'inspection et de la mairie. On nous a donné de plus se faire bagarre entre nous, à la maison, à l'école, partout. Je suis contente de ce conseil. La présidente de la délégation spéciale de la commune de Tangen Dassouri, Rabiata Sawadogo, salue l'action de l'association. À l'école déjà, on peut commencer par la gestion et la prévention des querelles entre enfants. Et je salue à sa juste valeur cette très belle initiative. Un repas communautaire a mis fin à cette journée. L'actualité de ce soir est également marquée par le club d'affaires et d'amitié russo-burkinabé qui est né pour promouvoir le développement social, économique et culturel des populations des deux pays. Il s'agit bien sûr de la Russie et du Burkina Faso. Les responsables de ce club ont procédé le samedi dernier au lancement des activités du club à Ramadan Hotel. Les précisions avec Siblina Kilsi. C'est après avoir observé une minute de silence à la mémoire des victimes des attaques perpétrées au Burkina Faso et à Moscou en Russie que le président du club d'affaires et d'amitié russo-burkinabé Christian Ouedraogo a livré son discours de lancement des activités du club. Pour lui, ce club vise à promouvoir le développement socio-culturel entre les peuples russes et burkinabés. Il entend également, selon lui, renforcer l'axe Ouaga-Moscou. Le premier axe, c'est le renforcement de la coopération à travers les actions d'amitié. Il y a le renforcement du secteur du développement économique. Et il y a aussi l'aspect sécuritaire qu'on a abordé, où nous faisons nos propositions. Disons que notre club a une forte capacité de ses membres qui font des réflexions à travers des commissions spécialisées que nous avons mis en place. Et toute question qui concerne la nation pourrait être traitée à ce niveau. L'autre objectif du club, selon Christian Ouedraogo, est de faciliter la communication entre les opérateurs économiques des deux pays en vue d'instaurer un partenariat commercial et industriel de type nouveau. Nous, on a créé ce club déjà pour accompagner cette dynamique-là et renforcer l'axe Burkina-Russie. Et nous sommes ouverts à tous les autres clubs. C'est-à-dire que ce club a l'avantage de ne pas être fermé. Et on a parmi nous des opérateurs économiques qui traitent aussi avec la Chine et il n'y a pas de conflit de compétences sur le terrain. Pour ce faire, plusieurs actions seront menées. Parmi elles, l'organisation de la vitrine du Burkina en Russie. Dès les premiers instants, nous sommes en train de regarder pour faire justement une collecte de fonds pour le soutien patriotique. Et deuxième action qui doit être menée au cours justement du trimestre prochain, c'est l'organisation de la vitrine du Burkina en Russie. L'objectif est que nous puissions aller présenter les potentialités du Burkina en Russie. Parce que, comme le chargé d'affaires nous l'a dit, la méconnaissance du Burkina fait qu'il y a une réticence de certains hommes d'affaires pour venir ici. À nous de travailler pour rendre cet axe-là assez plus connu. Donc je pense que cette activité que nous sommes en train de préparer pour organiser au Q3 permettra de mieux faire connaître justement les axes et les potentialités que regorge notre pays, surtout en matière de ressources naturelles. Le consul honoraire général de la Russie au Burkina Faso, Anna Koulibaly, a salué cette initiative et a promis accompagner le club d'affaires et d'amitié russo-burkinabé pour le renforcement des relations bilatérales entre la Russie et le Burkina Faso. Signalons que le club d'affaires et d'amitié russo-burkinabé a vu le jour le 10 septembre 2023. Le fondateur du groupe scolaire La Dignité dans l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou a décidé de récompenser les meilleurs élèves du deuxième trimestre. La cérémonie a été suivie d'un don aux personnes déplacées internes et d'une rupture collective de jeunes. C'était le vendredi dernier en présence de notre reporter. Il s'agit bien sûr de Abdoulaye Kinda. Une soirée chargée d'activités au groupe scolaire La Dignité à Yagma. Remise de fournitures scolaires aux meilleurs élèves du deuxième trimestre, rupture collective de jeûne de Ramadan et don au PDI du quartier Yagma. Nous avons fait le bilan
des 2 trimestres déjà écoulés. Ensuite, nous avons primé les meilleurs élèves par classe, du primaire, du post-primaire en passant par le secondaire. Et également, nous avons fait des dons au PDI de Yagma. Et nous avons aussi assisté à la finale du couple des directeurs et aussi une rupture collective de jeunes. Il a invité l'ensemble des élèves à redoubler d'efforts pour le reste de l'année. D'abord, je félicite ceux qui ont bien travaillé et ceux qui n'ont pas, en tout cas, bien travaillé. Je les demande de mieux faire pour le reste de l'année scolaire. En tout cas, ils peuvent encore mieux faire pour combler le vide, pour rattraper ce retard. En tout cas, c'est de toujours continuer à travailler. Comme on le dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Les PDI qui ont reçu également des vêtements sont satisfaits. Ils demandent que le prochain geste à leur endroit soit une séance de formation en métier. Il y a beaucoup de PDI qui sont là. Et grâce à vous, on a eu des habits. Vraiment, merci beaucoup. Je veux que la prochaine fois, si on amène si vous venez la prochaine fois, vous amenez du matériel, des métiers et vous formez aux gens. À partir de 15 à 45 ans, il faut qu'on forme pour apprendre le métier. Il y a beaucoup de travail, il y a de menuiserie qui est là, peinture qui est là, et puis il y a des soudures qui est là. Bon, comme quelque chose à faire pour s'en sortir demain, quoi. Voilà, vraiment on a eu et puis on vous remercie, mais on veut qu'on fasse la formation pour que ça sorte. Toutes ces différentes activités ont été couronnées par la finale de la Coupe du Fondateur qui s'est soldée par la victoire de la seconde C face à la terminale D. Les écoles coraniques sont désormais réunies au sein de la Fédération des associations des écoles coraniques du Burkina Faso. La fédération a été créée pour justement défendre les droits des talibés et favoriser leur insertion professionnelle. Cette fédération, créée en janvier dernier, a été présentée à la presse le samedi dernier. Les précisions avec Fatih Sankara. Les fondateurs d'écoles et foyers coraniques du Burkina veulent briser les mauvaises perceptions à leur égard. Ils ont décidé de fédérer leurs énergies en se réunissant au sein de la Fédération des associations des écoles coraniques du Burkina, FAECB. Ça devait être fait depuis longtemps, mais mieux vaut tard que jamais. Bon, le problème des enfants talibés, quand tu es à Ouagadougou, tout le monde vit ça. Il y a quelque chose de bon dedans, mais tout n'est pas bon. Il faut perfectionner. On connaît l'école formelle, où les enfants connaissent leur cursus du CP1 jusqu'à l'université. Mais quand tu demandes pour les enfants des écoles coraniques, bon, on ne peut pas dire grand-chose. On voit parfois ce qui n'est pas bon, mais on ne voit pas qu'on a beaucoup d'opérateurs économiques, beaucoup de grands responsables qui sont passés par des écoles coraniques. Donc si on ne regarde pas ça, on ne voit que le mauvais côté. Il y a du bon dedans. Ce n'est pas tout. La FAECB compte créer des centres d'apprentissage afin de favoriser l'insertion socio-professionnelle des élèves talibés. Et pour la réalisation de ce projet, elle sollicite l'accompagnement des partenaires. On a dans un programme de les mettre dans des apprentissages de métiers. Donc, une fois que quelqu'un connaît un métier, il peut s'insérer très vite dans la société, même s'il va à l'étranger. Mais sans métier, toutes les dérives peuvent arriver. Parce que s'il n'y a pas de cadre formel, que les enfants sont abandonnés à eux-mêmes, même les enfants de l'école formelle aujourd'hui, vous voyez le problème de la drogue dans les écoles. Pourtant, on n'enseigne pas ça dans la classe. Bon, il y a un certain abandon, un laisser-faire, un problème de gouvernance qui se pose. Mais maintenant, si nous, on arrive à trouver des solutions, peut-être que ces solutions aussi vont profiter à tout le pays. Parce que ces enfants-là, c'est des Burkinabés, quoi qu'on dise. C'est pas un petit plan, c'est un grand plan. La FAECB regroupe une vingtaine d'associations de fondateurs d'écoles coraniques. Elle reste ouverte pour accueillir d'autres membres. Le rendez-vous du coton bio s'est tenu le samedi 23 mars dernier au quartier Padoua de Ouagadougou. L'initiative est de la coalition pour la transformation du coton bio. L'objectif est de promouvoir le coton biologique appelé coton sans poison pour la coalition. Les précisions avec Samuel Moko. Après Bobo Dioulasso en 2021, Ouagadougou reçoit la Biennale du coton bio. Une occasion pour la coalition pour la transformation du coton bio de sensibiliser la population sur les vertus du coton biologique. Pour la biodiversité, pour l'environnement, pour la santé des agriculteurs, des cotonculteurs surtout. C'est là que l'impact est le plus grand
puisque le coton conventionnel, les pesticides, la chimie, bien, on sait bien maintenant, c'est prouvé depuis longtemps que ça a des effets nocifs sur la santé, sur la biodiversité et sur donc notre résilience dans un monde en crise climatique intense, qui occasionne des problèmes que vous connaissez politiquement et économiquement. Eh bien, voilà, donc nous on apprécie de se mettre ensemble pour valoriser un coton sain et une chaîne de valeur saine qui respecte tous les maillons de la chaîne de production. La coalition pour la transformation du coton bio a bénéficié du soutien de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne. On a par exemple accompagné à peu près 4000 femmes pour le renforcement de leur capacité, pour aussi le renforcement de la capacité de production du coton bio, et puis aussi un peu les acteurs de la chaîne de valeur. Puis on a travaillé avec les sociétés et aussi avec les acteurs de la filière pour la promotion de cette thématique de coton bio et pour la promotion des produits bio et aussi au niveau des réglementations, donc de faire en sorte qu'il y ait une standardisation de tout ça. Et la chose la plus importante, je crois aussi pour le marché international, effectivement de passer à la certification, parce que pour vendre les tissus et aussi la matière première bio, il faut avoir de la certification pour être aussi concurrentiel sur le marché international. Donc ça c'est aussi une importante étape pendant nous avons travaillé un peu ensemble. Des expositions, concerts, défilés de mode et des conférences constituent le menu de cette édition du rendez-vous du coton bio. Cette fois-ci, nous parlons religion. Les rideaux de la 4e édition des Journées missionnaires sont tombés hier. Une initiative de la vision missionnaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso pour justement renforcer les liens d'amitié entre les différentes églises. Revivons la cérémonie de clôture avec Madinatou Ouedraogo. Pendant 4 jours, les missionnaires des églises des Assemblées de Dieu se sont réunis pour un séminaire dédié à la mission. Cet événement a été une occasion d'échange d'expériences et de partage de témoignages. Le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Goungé exprime sa satisfaction. Je suis animé de joie de voir que le Seigneur est à l'œuvre pour susciter des hommes et des femmes qui prennent à cœur la mission qui est d'aller et de soutenir pour la proclamation de la bonne nouvelle. Le bilan est très satisfaisant pour nous. Nous nous réjouissons, premièrement, du fait que Dieu a permis que ces journées puissent commencer et s'achever dans la paix sans être perturbées. Et en plus, l'engagement que nous avons vu dans la vie du peuple de Dieu, nous sommes convaincus que le Seigneur est à l'œuvre et nous sommes déjà satisfaits car avec Dieu nous ferons des exploits. L'église des Assemblées de Dieu de la Riviera 2 en Côte d'Ivoire est l'église invitée d'honneur. Le pasteur de la dite église traduit sa reconnaissance. J'ai apprécié beaucoup parce que je le disais que j'étais agréablement surpris de voir la qualité de l'organisation, de voir aussi le sérieux humain. Et ça, c'est vraiment important. Et je bénis Dieu pour la motivation aussi, la vision que ces journées ont pu provoquer en chaque participant. Je le crois de tout mon cœur que les gens ne vont pas repartir comme ils sont venus, mais ils vont repartir avec des idées nouvelles et avec des engagements nouveaux pour l'œuvre missionnaire. Des pagnes, des sacs de riz, des bidons d'huile et plus de 28 millions de francs CFA ont été collectés durant ces 4 jours pour subvenir aux besoins des missionnaires en difficulté. L'actualité internationale va nous conduire au Sénégal. Amadou Ba a reconnu sa défaite à l'issue du scrutin présidentiel qui s'est tenu hier
Il a déclaré, je cite, « Au regard des tendances des résultats de l'élection présidentielle et en attendant la proclamation officielle des résultats, je félicite le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour sa victoire dès le premier tour. Je prie le Tout-Puissant lui accorder l'énergie et la force nécessaires pour assumer cette haute fonction à la tête de notre pays. Je lui souhaite beaucoup de réussite et de succès pour le bien-être du peuple sénégalais. » Fin de citation. Macky Sall a également félicité Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire à la présidentielle. Il a également salué le bon déroulement de l'élection présidentielle. Pour rappel, les résultats provisoires publiés donnent une longue avance au candidat de l'ex-PASTEF sur les autres candidats. Bassirou Diomaye Faye est crédité de 56% des voix. N'ayez pas de regrets, chaque situation arrive pour une raison. Vos déceptions, vos échecs et vos chutes vous donneront du tonus à continuer le combat. C'est une formation que la vie vous offre, mais au finish, vous atteindrez vos objectifs avec de la persévérance. Restez toujours positif, objectif et surtout très patient. Votre temps arrive très bientôt. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellent suite de programme accompagné bien sûr des programmes de Savan TV.